Autre rassemblement en ce moment à Paris, plusieurs centaines de personnes à nouveau réunies place de la Concorde, tout comme hier. Inès Zegloul, vous êtes sur place. Oui, alors je me trouve face à l'Assemblée nationale. Ici déjà une petite marée humaine de quelques centaines de personnes. Beaucoup de jeunes pour le moment. Sur les pancartes, on peut lire «C'est pas un 49-3 qui va dicter la loi». Ironiquement, peut-être que vous pouvez l'entendre, on chante «Emmenez-moi au pays des merveilles». Certains manifestants appellent leurs amis pour se retrouver en petits groupes au cas où la situation dégénérerait par la suite. Car autour de la Concorde, les axes routiers sont bloqués par les camions de police. Un gros dispositif de force de l'ordre est mis en place et certains mettent déjà des masques sur leur bouche et des lunettes pour se protéger pour la suite de la manifestation. Inès Zegloul en direct de la place de la Concorde à Paris pour Europe 1. La sécurité renforcée dans la capitale comme un peu partout en France, alors que de nouvelles mobilisations et un durcissement du mouvement sont attendus. C'est dans ce contexte que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donné ses consignes au préfet ce matin. William Molinier, quelles sont concrètement les craintes de l'exécutif pour les heures à venir? Eh bien d'abord, la sécurité des élus. Gérald Darmanin a demandé au préfet d'assurer la surveillance des permanences et des domiciles des parlementaires, notamment ceux de la majorité. Selon les informations d'Europe 1, 2 permanences de députés Renaissance dans le Loiret et la Marne ont été dégradées ce matin. Autre sujet, l'ordre public. Le message du ministre de l'Intérieur au préfet, c'est oui aux manifestations encadrées, mais non à la zadisation, selon les propos rapportés par une source place Beauvau. Vigilance aussi autour des blocages d'incinérateurs, de raffineries, de dépôts pétroliers et des grands axes routiers. À Dunkerque et au Havre, des coupures d'électricité ont été signalées. Le renseignement territorial s'attend à une radicalisation de la contestation. Action coup de poing, retour des gilets jaunes et débordements. À l'image de ce qu'il s'est passé hier à Paris, 292 gardes à vue selon le parquet de Paris. Crainte réitérée ce soir. Le centre de la capitale est surveillé de près par les forces de l'ordre, notamment le secteur de la place de la Concorde. La préfecture de police a activé sa cellule de crise. Elle redoute à nouveau l'incursion de groupuscules de l'ultra-gauche dans la capitale. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Ouais, et les mouvements de grève se poursuivent aussi et se durcissent même. La CGT a annoncé tout à l'heure la mise en arrêt de la raffinerie Total Énergie de Normandie. Elle sera effective à partir de ce week-end. À la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique, la grève est prolongée pour une semaine jusqu'au 24 mars au moins. Et dans les transports, les syndicats de cheminots appellent à maintenir la grève reconductible à la SNCF et à multiplier les actions dès ce week-end partout en France. L'intersyndicale était réunie tout à l'heure. On écoute Thomas Cavel de la CFDT Cheminots. Nous avons décidé de poursuivre et d'amplifier évidemment la mobilisation. On a franchi hier un cap supplémentaire avec le recours au 49.3. Donc on sait également qu'on a une journée le 23 qui est fléchée. Donc nous allons évidemment travailler à une mobilisation la plus large et la plus forte possible évidemment pour le 23. Le passage au 49.3 a suscité beaucoup d'écœurement, de colère, beaucoup d'incompréhension évidemment démocratique, et nous sommes mobilisés pleinement avec cet objectif, je le dis, je le rappelle, qui est tout simplement le retrait de cette mauvaise réforme. Propos recueillis par Aurélien Fleureau. Ouais, des débrayages et des perturbations dans le ciel également, puisque la DGAC demande aux compagnies aériennes d'annuler lundi 30% de leurs vols à Orly et 20% à Marseille-Provence. Voilà pour les transports. Autre mouvement qui se prolonge, le débrayage des éboueurs à Paris. Plus de 10 000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues au 12e jour de grève. Enfin, dans le secteur de l'éducation, plusieurs syndicats dont la CGT et le SNES-FSU appellent à la grève en début de semaine prochaine sans pour autant perturber les épreuves de spécialité du bac qui débutent lundi. On reviendra sur ces grèves dans le journal de 20h.